Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental général du signe du Sagittaire pour le mois d'avril 2025. Alors, comme vous connaissez déjà, je tire une rune pour commencer, pour savoir quelle force va vous accompagner pour ce mois et quel est le conseil, la symbolique de cette rune. Après, avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes seront tirées. Avec mon petit oracle intuitif pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril. Après, nous aurons un message avec l'oracle du Phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Voilà. Je vais tirer la rune Sagittaire sentimental avril 2025. Voilà. Et je vous donnerai la signification de cette rune après le tirage complet. Sagittaire sentimental avril 2025. Merci. 3 cartes s'il vous plaît. Oh ben, est-ce que tout... Elle sort encore cette carte. Voilà, je viens de la tirer. Pour un signe, le signe du Scorpion. Et voilà qu'elle est de retour. Eh oui. Encore une carte. Oula. Il y en a trop. Trop, c'est trop. Voilà, on en a dans tous les sens. Que je les remets tous dans le bon ordre et à l'endroit. Ah. Je vais garder là. La troisième carte. Voilà. Les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Pour le tirage sentimental. Merci. Je vais garder. Et je vais garder connexion aux autres. Hein, qu'est-ce que vous voulez moi, je n'interdis pas. Alors, un message avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires avril 2025. Merci.
considérer autrui. Un message avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires sentimentales, avril 2025. C'est l'heure des changements. Voilà. Ici, la signification de la rune. Voilà, je vais vous donner la signification. La rune qui a été tirée, c'est la rune d'Agaz, c'est la rune 22. Et sa symbolique, c'est découverte capitale, transformation, jour. Et il n'y a pas de... Cette carte, il n'y a pas d'inversion. Hein? Alors, le tirage de Dagaz signale souvent un changement important ou une découverte capitale au cours du processus d'auto-changement. Une transformation complète d'attitude, un virage à 180 degrés. Pour certains, la transition est si radicale qu'ils ne vivent plus la vie ordinaire de la manière habituelle. Le timing étant juste, le résultat est assuré, bien qu'il ne soit pas prévisible depuis la perspective actuelle. Dans chaque vie, il y a au moins un moment qui, s'il est reconnu et saisi, transforme pour toujours le cours de la vie. Reposez-vous donc sur la confiance absolue, même si le moment exige que vous sautiez sans rien dans le vide. Avec cette rune, votre nature de guerrier se révèle. Si Dagaz est suivi par la rune vierge, la magnitude de la transformation est susceptible d'être telle qu'elle annonce une mort, conclusion heureuse de votre passage. Cette rune annonce souvent une période importante d'achèvement et de prospérité. L'obscurité est derrière vous, l'aube est arrivée. On vous rappelle néanmoins qu'il ne faut pas vous plonger dans des réflexions concernant l'avenir ou vous montrer imprudent dans votre nouvelle situation. L'époque de transformation exige un travail considérable. Effectuez-le joyeusement. Alors, ici, avec la rune d'Agaz, on vous dit, eh bien, vous serez, c'est dans la transformation. Peut-être que vous n'osiez pas avant. Vous êtes dans la position de quelqu'un qui est... vous allez avoir des rencontres, des entrevues, des rendez-vous. Et à ce moment-là, vous allez tomber sur quelqu'un, une femme ou un homme, qui va avoir beaucoup d'audace et qui va oser, qui aura le courage de vous faire sortir, de vous transformer. Mais aussi, vous n'êtes pas tout à fait prêt, où cette personne va vous impulser cette transformation, mais c'est soit vous ou cette personne va revendiquer sa liberté et son autonomie. Le fait de bouger, ou cette personne va insuffler en vous
le fait de saisir les opportunités et vous emmener dans un voyage, hein. Je dis cette personne ou elle ou lui, hein, c'est, voilà, va vous impulser, vous, va vous faire bouger, va vous faire avancer, euh, connaître des choses, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace, hein, qui va vous dire, mais non, et si on faisait tel et tel voyage, si on faisait ça, si on faisait tel et tel sport, et tout, cette personne va vous impulser cette force d'aller de l'avant, hein. Et puis, et avant tout, va vous impulser, ou c'est vous qui va aussi revendiquer votre droit à la liberté, à l'autonomie, et le droit de faire des choses seul. Mais, et les énergies qui vont vous accompagner vous dit aussi de vous aimer d'abord. Parce qu'avant tout, même dans une relation amoureuse, même dans quelque chose... dans une relation amoureuse, avant tout, et comme je le répète souvent, s'aimer soi-même, c'est primordial. S'aimer soi-même, c'est avoir le droit de décider d'être seul ou accompagné, d'être libre, de penser et de mériter des petits instants d'intimité avec soi-même. Et on vous dit après, et quand on s'aime soi-même, on a compris cela, on peut goûter à des bonheurs simples avec son compagnon, sa compagne, sa nouvelle connaissance, qu'en sais-je, moi, au niveau amoureux, voilà. La personne avec qui vous voulez partager des petits moments. Et il faut profiter des bonheurs simples, du moment présent et de la connexion aux autres. Parce que quand si on est bien ensemble, même si on goûte à des bonheurs simples, vivre le moment présent, c'est aussi partager aussi avec les autres. Parce qu'on a compris que quand on s'aime soi-même, eh bien, automatiquement, on est en harmonie avec l'univers, on est en harmonie avec les autres aussi. Ben voilà, je donne déjà la signification presque de l'oracle du phénix. Il est dit, considérer autrui. Parce que quand on est en connexion avec soi-même, on est bien, eh bien, on se connecte aux autres et on va partager quelques moments. Le message du petit oracle des guides de lumière dit, c'est l'heure des changements. Il faut provoquer ces changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Amis Sagittaires, c'est à vous de saisir ces moments. Et il n'y a pas de raison pour que vous ne le fassiez pas. Alors profitez, aimez-vous, aimez, allez de l'avant, aimez votre compagnon, votre compagne, faites des choses aussi pour vous, rentrez dans cette, transformez-vous au niveau du moi, au niveau de votre être, pour pouvoir vivre une histoire qui va vous convenir. Hein? C'est d'abord apprendre à s'aimer soi-même et
insuffler cette transformation, de vous connaître mieux pour pouvoir vivre avec quelqu'un. Avec quelqu'un. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Parce que quand on se connaît soi-même, on s'aime soi-même, eh bien, automatiquement, c'est beaucoup plus facile de pouvoir être dans une relation sentimentale. On avance, on sait que chaque moment est important. Saisir les petits bonheurs simples, les moments présents. Et puis, voilà, tranquille. Je termine ici le tirage pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2025. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à partager et à vous abonner. Merci, merci.